Bonjour, je m'appelle Isabelle Deveau, biologiste chez Québec Oiseau. Bonjour, je m'appelle Anne Tremblay-Graton, aussi biologiste chez Québec Oiseau. Et l'objectif de la vidéo aujourd'hui est de vous présenter notre projet sur le martinet ramoneur et son habitat en milieu naturel et aussi de vous expliquer comment vous pouvez nous aider à réaliser ce projet. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Québec Oiseau? En fait, au-delà de la revue que vous connaissez peut-être, Québec Oiseau a trois grands objectifs. Tout d'abord, de favoriser le développement du loisir ornithologique. Ensuite, de promouvoir l'étude des oiseaux et finalement, de contribuer à la protection des oiseaux et de leurs habitats. Pour le projet dont on vous parle dans cette vidéo, en fait, il y a deux grands objectifs. Tout d'abord, on veut essayer de combler les lacunes dans les connaissances sur l'habitat et aussi la présence du martinet ramoneur en milieu forestier. Donc, on veut en fait impliquer vous, les intervenants des territoires forestiers, plus spécifiquement dans la région du Bas-Saint-Laurent, pour pouvoir nous signaler la présence de martinets et d'habitats potentiels là, dans les secteurs qui sont ciblés. Le deuxième objectif, en fait, c'est de retransmettre les informations qui vont être recueillies aux gestionnaires de territoires forestiers et aussi de faire en fait de la sensibilisation pour la protection des secteurs qui sont importants pour le martinet ramoneur en période de nidification. Alors, votre mission, à vous, les équipes des ZEC, parcs et réserves fauniques, c'est tout simplement de faire une vigie dans le cadre de vos activités habituelles sur le terrain pour pouvoir repérer et identifier le martinet ramoneur et aussi son habitat, donc dans le cadre de votre travail habituel. Là, je vous entends me demander pourquoi le martinet. Le martinet ramoneur, c'est une espèce qui est désignée menacée, autant au Canada qu'au Québec. C'est aussi une espèce d'oiseau qui fait face à plusieurs pressions, comme la perte de son habitat et aussi la réduction des populations d'insectes dont il se nourrit. Le martinet a aussi un rôle écologique important, notamment parce que, justement, un seul oiseau peut manger plus d'un millier d'insectes par jour. Mais c'est quoi un martinet? En fait, un martinet, c'est un oiseau plutôt brunâtre. La gorge est un petit peu plus pâle, parfois blanchâtre. Les ailes sont assez longues et pointues. C'est un oiseau aussi qui est un petit peu spécial. Le martinet a des tout petites pattes, ce qui fait qu'en fait, il ne peut pas se percher là, à l'horizontale comme la majorité des oiseaux, sur une branche ou au sol. Le martinet a vraiment besoin de surface verticale pour pouvoir s'accrocher avec ses griffes. Donc, pour la nidification, pour se reposer pendant la nuit, il va vraiment avoir besoin, par exemple, de cavités là, avec des surfaces verticales. Mais la majorité du temps, le martinet, en fait, il passe toutes ses journées en vol ou presque. En vol, c'est un oiseau qui ressemble un petit peu à une hirondelle, mais les ailes sont plus longues, étroites, là, un petit peu arquées en forme de boomerang. La queue aussi est courte et carrée. C'est un oiseau qui vole assez haut, donc souvent, en fait, on va l'entendre avant de le voir. Je vais vous faire écouter d'ailleurs à quoi ça ressemble, là, comment ça sonne un martinet. Donc voilà, c'est à peu près ce à quoi, ce à quoi ça ressemble un martinet qui chante. On va souvent l'observer en groupe. C'est un oiseau assez social, donc c'est plutôt rare qu'on va l'observer seul. Souvent, quand il y a un martinet, il y en a plus qu'un. Donc, si vous entendez ce son-là, vous pouvez lever les yeux au ciel, essayer de le trouver. Là, c'est vraiment la meilleure façon de le repérer. Et d'ailleurs, comme il vole assez haut, souvent, ce qu'on va voir, c'est plutôt justement, là, vous voyez un peu les photos ici, une petite silhouette. Donc, c'est vraiment d'essayer de repérer la silhouette, justement, plutôt distinctive là, du martinet. C'est vraiment une façon de le reconnaître.
On a aussi sur notre chaîne YouTube une vidéo sur le martinet ramoneur que vous pouvez voir à l'écran en ce moment. Donc, je vous invite peut-être à aller jeter un coup d'œil. Il y a vraiment plusieurs séquences de vidéos où on voit des martinets ramoneurs en vol. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil là, pour essayer de vous familiariser avec l'espèce. Maintenant, par rapport à son habitat de nidification ou encore son habitat de repos, le martinet ramoneur va préférer en milieu naturel des arbres creux de grand diamètre. Parce que, comme Isabelle l'a mentionné tantôt, avec ses petites pattes, il peut seulement se percher à la verticale. Et puis en milieu urbain, on va le retrouver plus dans des cheminées de maçonnerie construites avant 1960. Dans son habitat en milieu naturel, donc ce qui nous intéresse ici là, particulièrement, le martinet ramoneur va aller cibler plus des peuplements matures et vieux, donc de 90 ans et plus, parce que c'est dans ces peuplements-là qu'on est plus susceptible de retrouver des arbres avec des cavités creuses et des arbres de grand diamètre, donc de plus de 50 cm de diamètre. C'est aussi des peuplements à prédominance de feuillus, comme les bétulets ou les érablières. Et le martinet ramoneur serait aussi plus enclin à aller dans des peuplements qui seraient à proximité d'un plan d'eau ou de milieux humides. Il n'y a pas beaucoup de mentions de nidification de martinets ramoneurs en milieu naturel jusqu'à maintenant, mais on a ajouté quelques données récentes grâce à un projet récent de recherche qui a eu lieu en Mauricie. Et puis ici, on voit là, un peu à droite là, une image de notre pamphlet du martinet ramoneur en milieu naturel où on va retrouver l'information relative à son habitat qui est disponible aussi sur notre site Internet. Et puis, pour revenir aux essences particulièrement utilisées par le martinet, donc comme je mentionnais, c'était surtout des feuillus comme par exemple le bouleau jaune ou l'érable à sucre. Ensuite de ça, les cavités vont être présentes, oui, dans des arbres morts ou moribonds, mais pas seulement. On va retrouver aussi des cavités dans des arbres qui sont encore vivants, à condition que ces arbres-là présentent une cavité de bonne dimension. Donc ici, je vais vous présenter quelques exemples d'arbres là, qui ont été identifiés comme étant des arbres pour la nidification du martinet en milieu naturel. Donc, on a la majorité des arbres qui ont été repérés qui avaient une cime cassée, donc la cavité qui était accessible par en haut, mais on a aussi des arbres, plus de 40% des arbres qui ont été identifiés dont la cime était intacte. Et puis là, à ce moment-là, la cavité peut être accessible de différentes manières. La majorité des arbres étaient des arbres avec une cavité accessible par le haut, donc de type cheminée. Mais ensuite de ça, on avait d'autres types d'autres types d'accessibilité à la cavité. Donc, il y avait des cavités accessibles via des fentes entre deux branches, par exemple. Il y avait aussi des cavités accessibles par la branche directement, une branche creuse ou cassée. Il y avait des cavités accessibles par des dommages au tronc ou encore par des trous creusés par un pic. Maintenant, par rapport aux dimensions comme telles des arbres qui avaient été identifiés pour la nidification, c'est des arbres dont le diamètre à hauteur de poitrine avait un minimum de 54,7 cm, mais en moyenne, il y avait un diamètre environ de 72 cm quand même. Pour ce qui est de la hauteur de l'arbre identifié, la hauteur minimum était de 3,8. La moyenne, par contre, était de 14 mètres. Et pour la hauteur de la cavité, donc par rapport au sol, on retrouvait des arbres dont la cavité était environ d'un minimum de 3,4 mètres par rapport au sol, mais en moyenne, c'était des cavités à 7 mètres du sol. Puis pour finir, ici, je vais vous présenter le formulaire de collecte de données. Donc ça, c'est la version imprimable du formulaire. Donc on commence avec une première section où vous pouvez inscrire vos informations de base. Donc votre nom, le nom de votre accompagnateur, si vous en avez un, le nom du territoire où vous êtes, donc soit une ZEC ou une réserve faunique, par exemple, la date et l'heure de votre observation et les coordonnées GPS. Ensuite de ça, il y a une section pour donner plus de détails sur l'observation. Donc, est-ce que vous avez uniquement vu les martinets?
est-ce que vous les avez seulement entendus ou est-ce que vous les avez vus et entendus? Si vous les avez vus, vous pouvez indiquer combien de martinets vous avez observés. Il y a une section ensuite sur les détails de l'observation. Et par rapport à tout ce qui est l'habitat autour de vous lorsque vous faites l'observation, vous allez pouvoir indiquer, par exemple, si vous êtes plus dans un milieu de type érablière, bétulais, peupleret ou autre. Et puis, on va vous demander aussi de prendre des photos de l'habitat où vous avez fait l'observation. Donc, vous allez pouvoir indiquer le numéro des photos. Et finalement, mettre des commentaires généraux ou observations particulières. Par exemple, si vous voyez autour de vous la présence d'arbres de grand diamètre ou d'arbres creux. Et puis, finalement, le formulaire est aussi disponible en ligne. C'est un formulaire Kobo. Vous pouvez aussi y accéder avec un code QR. Donc voilà, vous avez maintenant toutes les informations qu'il faut pour pouvoir nous aider à documenter la présence du martinet en milieu forestier. Alors, à vous de jouer et merci. Merci.